du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers fidèles, aujourd'hui c'est le premier dimanche du Grand Carême, le dimanche des trésors. Comme introduction, la première étape des épreuves est l'attachement. Dieu nous demande de ne pas nous attacher aux trésors éphémères de ce monde et en général à tout ce qui pourrait nous éloigner de Dieu. Au contraire, il nous incite à nous occuper du trésor éternel. Dans l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie, Matthieu 6, notre Seigneur Jésus nous dit « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les mythes et les vers font tout disparaître, où les voleurs percent les murs et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni les vers ne font de ravages, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor ? Là aussi sera ton cœur. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Il nous dit encore dans le même chapitre biblique, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent point dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence ? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez ? Observez les lys des champs. Comme ils croissent, ils ne peinent ni ne filent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? De quoi allons-nous nous vêtir ?» Tout cela, les païens le recherchent sans répit. Il sait bien, votre Père céleste, que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Chers frères et chères sœurs, le Seigneur nous demande deux choses. La première, que nous nous attachions au trésor céleste, qui est Dieu, et non au trésor terrestre, qui est l'argent. La deuxième chose, il nous demande aussi de lui faire confiance, de ne pas nous inquiéter pour notre vie terrestre et nos besoins, et de chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et c'est pour cela que la Sainte Bible nous propose de nous attacher à 5 trésors qui peuvent nous mener au royaume de Dieu. Le premier, c'est le bon trésor du cœur. L'homme bon, du bon trésor de son cœur, tire le bien, et le mauvais, de son mauvais trésor, tire le mal, car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Il est important de ne pas laisser les mauvais sentiments envahir notre cœur. Au contraire, il nous appartient d'essayer de cultiver les bons principes. Le deuxième trésor, c'est le trésor de la sagesse et de la connaissance. Saint Paul nous parle de Dieu, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Pour obéir et pour obtenir la sagesse, Saint Jacques nous dit « Si la sagesse fait défaut à l'un de vous, qu'il la demande au Dieu qui donne à tous avec simplicité et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. » Le troisième trésor, c'est le trésor du contentement. C'est un grand trésor dans la maison du juste. Et quel est ce trésor ? Saint Paul nous dit, oui, elle est d'un grand profit, la piété, pour qui se contente de ce qu'il a. En parlant du méchant, Job le juste nous dit, puisque son ventre n'a pas su se contenter, il ne sauvera aucun de ses trésors. Le quatrième trésor, c'est le trésor de la crainte du Seigneur. La sagesse, la connaissance et la crainte du Seigneur
tel sera son trésor. Et pourquoi la crainte du Seigneur est-elle si importante? Salomon le sage nous donne la réponse en disant « La crainte du Seigneur mène à la vie, et comblé, on passera des nuits sans la visite du malheur. » Le cinquième trésor, c'est le trésor qui consiste à donner aux pauvres. Jésus dit au jeune homme riche, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens, suis-moi. » Saint Paul nous confirme ce que le Christ a dit concernant celui qui donne aux pauvres. Il a distribué, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Comme conclusion, chers fidèles, pour bien commencer ce grand carême, il nous faut nous détacher de tout trésor terrestre, ne pas être serviteurs et esclaves de l'argent, et au contraire, nous attacher au trésor spirituel qui nous mène au royaume de Dieu. Que notre Seigneur Jésus nous aide à chercher toujours le trésor céleste et gloire à lui éternellement.